Bienvenue sur notre chaîne Assemblée des Saints. Ici, chaque semaine, des hommes et des femmes du monde entier se rassemblent, unis dans une même foi, pour adorer le Roi des Rois. Ce n'est pas un simple programme, c'est un rendez-vous divin. Prépare ton cœur, élève ton esprit, car aujourd'hui, Dieu veut te parler. Na décidé etindinga na betata maboko na yembela yese nazilikanisa koyembela yo motema nanga bosana te bolamu ya Nzambe alola qui dira mieux que toi. Il n'y a aucun prophète qui dira mieux pour toi. Parce que Dieu a déjà donné l'accès que tu prophétises à ces ossements. Amen. Écoutez tout d'abord cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Yaya. Autant passé nos mingues, on a vraiment ton azaka na Rwanda. Non, tu es maintenant en Europe. Tu es là où coule le miel et le lait. Tu ne peux pas souffrir. Ton nom n'est plus souffrir parce que tu es sélectionné parmi ceux qui seront dans la victoire. Ah, dis-moi un amen bien. C'est comme si tu dors. Yaya, combien ont tenté comme toi? Ils ne sont pas arrivés. Combien sont restés? Si tu lui dis que j'ai pas l'argent, il dit, amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'il te regarde, il ne sait pas quoi il peut te critiquer. Rien que par une photo. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, réalisez que vous êtes parmi ceux qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale. Amen. Si vous êtes sélectionné, on ne sait plus dire que non, je ne sais pas jouer. Tu dois jouer parce que tu es sélectionné. Alléluia. Bien aimé, tout passera. Mais cette parole ne passera pas. Tu es dans la victoire. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu es dans la victoire. Mais aujourd'hui, tu es actrice. Tu es dans le film que tu regardais. Maintenant, tu es dedans. Alléluia. Mais si tu es dedans, ne pleure plus. Ne pleure plus. Tout viendra avec le temps. Pourquoi? Le Seigneur a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Il y avait un pasteur qui me disait, je suis le premier prophète de ma vie. Hein. Il y a un pasteur qui m'avait dit, le passé est passé. Maintenant, tu ne dois plus raconter ce que tu étais autrefois. Oh, moi, quand j'étais à Luanda, oh, moi, vraiment, quand j'étais à Rock, l'histoire de Rock est déjà finie. Amen. Amen. Maintenant, tu es dans la nouvelle bataille. Bien aimé, je vais te rappeler avant de continuer avec mon frère. Écoutez bien. Les enfants d'Israël étaient pendant 400 ans dans l'esclavagisme. Mais lorsqu'ils sont sortis, il y avait ceux qui déclaraient seulement le concombre. Alléluia. Alléluia. Ils ont oublié qu'ils étaient dans l'esclavagisme. On les tapait tous les jours et ils faisaient des travaux forcés. À cause des concombres, ils ont oublié la puissance que Dieu a même fait un nouveau chemin pour eux pour venir là où coule le miel et le lait. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Par le cœur de l'homme est mauvais. L'homme ne voit que le mal, mais il ne voit pas le bien. Mais c'est pour te dire, continuez à faire du bien. Continuez à prier. Ne vous découragez pas. Mais ayez quand même du courage à vous fortifier que je suis enfant de Dieu et non pas chrétien. Amen. Amen. Bien aimé, ce matin, Dieu est en train de me démontrer, j'allais prêcher quelque chose d'autre. Mais il y a quelqu'un qui a encore l'amertume et qui pense qu'il est aussi battu. Et ils ont échoué, mais toi tu dois réussir. Amen. Alléluia. Et ils ont échoué, mais toi tu vas réussir. Le rejet n'est pas ton nom. La négative n'est pas ton nom. Toi, ton nom, c'est enfant de Dieu qui est dans la victoire. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la Bible qui dit, le miracle accompagneront et non pas chercheront.
Il dit, accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Le nom là, c'est le nom de qui? De Jésus. Et toi, tu es là parmi ceux dont Jésus a sélectionné. Regarde combien on était en train de chercher cette voie là où tu es. Alléluia. Combien ont dépensé d'argent et des argents. Et jusque-là, ils n'ont même plus l'envie. Bien-aimé, j'avais un frère qui me disait, ah papa, j'ai joué au tombola, si je me rappelle, au moins 21 fois. Mais les autres fois, je ne connais pas. Mais papa, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne réussis pas. Mais les gens que j'ai amenés, ils ont réussi, ils sont au Canada. Amen. Ce qui veut dire, vous êtes sélectionné. Dis-moi, je suis sélectionné. Donc ça ne peut pas rater, tu ne peux pas échouer. Mais rentre au pied du Seigneur. Le Seigneur permet toutes choses pour une bonne cause. Amen. Amen. Dieu a permis aujourd'hui que tu te réveilles que Nzambe nanga chez nous na songelié. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Tu es venu avec la relation que tu as avec ton Dieu pour écouter la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle a dit que tu vas réussir. Bien aimé, c'est sûr et certain, tu dois réussir. Pourquoi? Tu comprends maintenant qu'on te combattra, mais on ne te vaincra pas. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Bien aimé, tu comprends maintenant que le malheur atteint souvent les justes. Les justes, c'est qui? C'est celui dont Jésus a doté par son sang. Et maintenant, ces justes-là, bien aimé, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que le malheur, devant Dieu, c'est une promesse? Malheur est une promesse sans âme. Combat est une promesse sans âme. Le combat, c'est une promesse. Pourquoi? Dieu a dit, on vous combattra. C'est-à-dire que le combat ne peut pas passer. Donc moi, peut-être mon combat, c'est le mariage. Lui, le combat, c'est le finance. Lui, le combat, c'est le célibat. Il doit combattre jusqu'à vaincre le célibat. Il doit combattre jusqu'à vaincre tout ce qui est en train de le gratter. Parce que le Seigneur a dit. Bien aimé, c'est pourquoi dans ta prière, dis toujours, Seigneur, j'accepte ce combat parce que c'est une promesse que tu avais dit, on vous combattra. Mais Père, je veux un arrêt. Maintenant, ça doit s'arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Alléluia. Le serpent, c'est l'ennemi. Il te combat, mais il n'a pas la victoire. Mais toi, tu es dans la victoire. Il suffit de lever la tête, tout est accompli. Acclame ton Dieu bien. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit en Philippiens, quand il dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière, des supplications, ma bonne Eliaya, avec des actions de grâce. Bien aimé, l'action de grâce n'est pas l'argent. Tu es une action de grâce. Parce que tu t'es lavé, tu t'es préparé, tu as dit aujourd'hui, je vais à la maison du Seigneur. Tu es une action de grâce. C'est pourquoi tu dois te répondre. C'est une obligation et non pas un devoir. Alléluia. Bien aimé, certaines fois, prenez Dieu. Tu sais, je veux te dire quelque chose. Va dans ta chambre, prends une chaise. Mais comme ça, dis, Seigneur, je vais te parler. Tu prends ta Bible et tu mets là. Tu dis, Seigneur, c'est trop maintenant. J'ai accepté le combat, mais je vais en arrêt. Bien aimé, Dieu doit te répondre. Parce qu'il comprend que tu n'as pas quelqu'un d'autre que lui. Alléluia. Ne dites jamais je suis seul en France, je n'ai personne. Non, je suis toujours avec celui qui m'a permis d'être ici. Alléluia. Si c'est toi, acclame Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, tu ne t'es pas venu à un hasard, non. Tu es venu avec une mission. Tu es représentant de tous de la souffrance. Et ça suffit. Et Dieu a dit ça, ça suffit. C'est pourquoi il a ouvert la première porte. C'est de sortir en Égypte. Mais tu es aujourd'hui en désert. Or, dans le désert, on cherche plus Dieu. On ne se lamente pas. On ne savait, on n'y les sous rejet. On ne savait vraiment comme 115. Non.
Dieu est en train de t'apprendre la souffrance pour que tu ne pleures plus. La souffrance est permise par Dieu. C'est une promesse. Il a dit, on vous combattra. Mais il t'assure que non, ma fille, la victoire est certaine. J'aime bien ça en portugais. On dit, qu'est-ce qu'on dit? A victoria è certa, mais un nemigo tá conosco. Tá sempre adelante, ao lado, mas então vitória tá certa. Vitória, nós temos vitória confirmado por Deus. O que acontece não fica a chorar. Ninguém não pode chorar mais. Deus está com o controle de tudo. Nzamba a contrôle. Le Dieu là est en train de contrôler. Ne pense pas que le silence de Dieu est que Dieu t'a abandonné. Non, 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 c'est dans le silence. Sophonie 3,17. La Bible dit, c'est dans le silence que Dieu agit. Parce que tu es seul, tu sens. Oh. Mais comment? J'avais une douleur ici, le douleur n'est plus. Donc il y a quelqu'un qui a fait que le douleur ne soit plus. Bien-aimé, on t'écarte de la parole de Dieu. On t'écarte de la présence de Dieu. Parce que l'ennemi sait, quand tu mets tes genoux, c'est la victoire. Bien-aimé, on n'attaque pas n'importe qui. On attaque l'arbre qui a de fruits. On attaque la personne qui a la mission de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Et cet enfant-là, c'est toi. Cet enfant-là, c'est toi. Ne regarde pas le papier. Tu as l'identité céleste dont Dieu a confirmé que tu es ma fille. Et tu es confirmé, tu es parmi ceux qui vont faire l'affaire. C'est pourquoi on te fait barrer la route. On te donne le désespoir pour abandonner la voie de Dieu. Or, c'est la voie de Dieu que tu auras tout. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Alléluia. Acclame Dieu parce que c'est toi que je suis en train de voir. Que l'Éternel est en train de donner ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de pleurer. Chaque combat a une cause. Ce n'est pas un combat, mais je vous assure, ce sont des épreuves. Dis-moi, ce sont des épreuves. Bien-aimé, après l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? On te donne le bulletin, tu as gagné. Et tu as passé la classe suivante. Et chaque classe a son combat. C'est pourquoi je vous dirais, Macron a ses combats. Le directeur a ses combats. Toi aussi à ton tour, tu as tes combats. Chacun de nous a des combats. Moi, j'ai mes combats. Et j'ai aussi des combats ministériels. Alors, tu dois savoir toi aussi qui me suis. Tu es combattu parce que tu es un enfant de Dieu. Le Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un nouveau combat. Parce que tu as donné le dos à celui qui voulait t'amener dans une autre voie, qui est le diable. Amen. Tu n'as plus de lien de famille. Tu n'as plus quelque chose qui va te juger. Mais maintenant, quand l'ennemi comprend que tu as l'œil ouvert de comprendre qu'on me combattra, mais on ne me vaincra pas, car c'est lui qui est en moi. Qui est en toi? C'est Jésus. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Or, dans ce monde, je vous dis en vérité, Genèse chapitre 26, verset 1, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour dominer ici sur terre. La terre nous appartient. Amen. Tout ce qui est ici, c'est pour que toi et moi, nous ayons la jouissante de tant de pèlerinage que nous sommes en train de passer sur la terre. La terre nous appartient. C'est pourquoi un sorcier, il doit entrer dans le corps de quelqu'un pour te faire du mal. Parce que de lui-même, il n'a pas droit. Il n'est pas dans son territoire. Territoire de la terre, c'est un territoire que tu dois vivre avec la chair. C'est pourquoi ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Mais Jésus-Christ nous conseille. Il dit ceci, il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Amen. Jean 3, 6. Écoutez ça. Hein? Jean 3, 6. Écrivez, c'est très important. La première, c'était, ne pensez plus à... la première, j'ai cité, c'est... Ouais? 2
Corinthiens 5, 17. Là où ne pensez pas à votre passé. Ce qui est passé est passé. Yaya, n'hésitez pas de toujours. Moi quand j'étais vraiment, j'étais un grand boxeur, j'avais beaucoup d'argent. Là tu te réclames au passé et tu commences à faire la rétrogradation d'âme et que ton âme reste toujours à Luanda. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais rêvé que tu es en Europe. Tu rêves toujours, tu étais à Kakouakou, ou tu étais quelque part, ou tu étais à Kinshasa, à côté de Mbinza Delvaux. Amen. Tu dois commencer à rêver que tu es ici, Fouakumbuto. Amen. Amen. Mais si jusque-là, tu n'es pas encore là, Yomi Mona Kana Kinshasa, Yomi Mona Kana Afrique, cela veut dire que ton âme n'est pas encore là. Il faut lutter contre ça. Il faut prier vraiment fort. Seigneur, je veux que mon âme me rejoigne. Je veux commencer à rêver que je suis ici où tu te vois à Auchan. Amen. Amen. Tu te vois à Auchan. Tu te vois à Lidl. Tu te vois vraiment dans la route à Paris là-bas. Tu te vois vraiment à tout refait les gens en train de t'applaudir. C'est ça. Amen. Amen. C'est-à-dire quand tu fais ça et que tu vois tes rêves ici, c'est ça qu'on appelle tu as vaincu l'âme. Mais si tu te vois toujours en Afrique, tu te vois toujours avec ton vieille histoire, non, tu dois commencer à prier. Il y a 2 versets que tu dois faire, surtout en psaume 94, 91. Tu pries, tu dis Seigneur, je veux que mon âme soit libérée. Tu ne peux pas te voir à l'école de Manguengue ou à l'école je ne sais pas quoi. Tu dois te voir ici. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que mes images soient claires, que je sois ici avec mon esprit, mon âme et mon corps. Tripartite, alléluia. Amen. Lorsque tu es confort, tu verras que tout ira en mieux en mieux. Il n'y aura aucun social qui peut vous décourager. Bien aimé, il y a de ces gens qui sont enveloppés d'un habit. Quand tu arrives, il arrive chez quelqu'un, tu te dis, ah, aujourd'hui, je te vois un peu bizarre. Non! C'est ton âme qui est dans le bizarre. Pourquoi? Elle est quelque part. Elle n'a pas encore rejoint son corps. Les jours qui rejoignent son corps, tu verras que quelqu'un te dit, il y a les roses qui te commencent, pourquoi? Ton âme est en train de refléter la gloire que Dieu a mis en toi. Adam et Ève étaient nus, mais ils ne se voyaient pas nus parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Tu dois être couvert de la gloire de Dieu lorsque tu sors ici. Parce que la Bible dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Non. Tu dois rentrer avec quelque chose. Dis-moi, je dois rentrer avec quelque chose. Amen. Bien-aimés, vous n'êtes pas venus ici en vain. Vous êtes venus répondre à l'appel personnel de Dieu. Et Dieu vous a sondé. Et c'est pourquoi vous êtes venus. J'ai vu quelqu'un qui voulait venir à l'église. Pour les habits sont devenus mouillé, sale, il dit, ah, je ne veux pas aller. Or, c'est le jour de sa bénédiction. Amen. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. À chaque jour mérite sa peine. Aujourd'hui, c'est ton jour que la peine reste ici et que tu sors ici libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on ne vient pas ici pour rentrer tel qu'on était venu. Il faut que tu convainques ton âme, ton esprit, ton corps. Je suis venu pour abandonner tout ici. En sortant d'ici, je sors avec ma victoire. Donc je suis venu charger mes batteries. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va. Ok, mon papa. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Continue. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Que je t'ai dit. Que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Yeah. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et Sengi Madame Obotama, Yassika, il est bien que vous renaissiez de nouveau. C'est Jésus qui dit. Ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Mais Jésus-Christ dit, il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Donc, laissez vos affaires passer. Laissez votre histoire dans le passé. Il y avait un homme qui était dans ta vie. Mais cet homme n'est plus.
Mais il ne souhaitera jamais le bien pour toi. Il souhaitera que tu échoues, afin que tu saches que c'est lui qui t'a fait. Amen. Il y a de ces choses, j'ai même dit à mon fils, il n'y a jamais de division calme. Non. Si un homme ne veut plus une femme, il reste en querelle, mais il va faire semblant. Amen. Il va commencer à te nourrir avec des espoirs bidons. Mais au fond, c'est le premier combat. Alléluia. Amen. Il n'y a jamais eu de séparation tranquille. Non, il y a toujours de douloureuses séparations. C'est pour dire à quelqu'un, tu diras que je ne suis pas rancunier ou rancunieuse. C'est vrai. Mais Amos 3 nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher dans une même voie sans qu'ils s'entendent. Mais Amos 7 nous dit, quand quelque chose veut venir, Dieu alerte toujours à ses serviteurs. Prêtez l'oreille à écouter Dieu. Arrêtez d'écouter les hommes. Mais quand je dis d'écouter Dieu, c'est parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est cette parole que je partage avec toi. Et cette parole, chacun de nous doit sortir avec quelque chose. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle la victoire. La victoire ne peut qu'en venir par la conviction que tu as que cette parole m'appartient et elle devient réma. Réma veut dire la parole qui vêtit le corps. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. La Bible dit, il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Donc, c'est d'oublier ton passé. Fais l'effort. C'est difficile, mais tu dois le faire. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Le passé doit être passé. Maintenant, vous accédez à une nouvelle phase. Et cette phase est la suivante. Amen. C'est pourquoi je vous le parle. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Et cette naissance qui vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tout fait. Dieu a tout fait, il dit lui-même, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Et lorsqu'il a sacrifié, il a voulu que à tous ceux qui l'ont accepté, ils deviennent maintenant à une nouvelle identité qui est l'identité céleste, qui est l'identité d'être enfant de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est pour cela, arrêtez d'être fanatique de pasteur. Arrêtez d'être religieuse. Oh, moi, je suis seulement l'enfant de l'église de Papa Chico. Non, non, non. Je suis enfant de l'église corps du Christ. Amen. L'église corps du Christ. Là où c'est Jésus qui règne en toi. C'est Jésus qui t'a choisi et il t'a donné et il t'a couronné d'être enfant. Amen. Et non pas enfant des hommes. Oui. Écoutez maintenant à ce qui concerne les enfants des hommes. Écoutez bien et ouvrez bien vos oreilles. Pourquoi nous devons renaître de nouveau? Parce que Jésus-Christ est venu nous rappeler d'où nous venons et d'où nous sommes et d'où nous partons. Amen. En Jésus-Christ, nous avons compris, lorsque tu es né de nouveau, tu as tes parents biologiques. Mais maintenant, tu as un Père qui est dans le ciel, que tu dois rencontrer pas par une autre voie, mais par la voie de prière. Amen. Et ce Père-là, c'est un Père céleste. C'est pourquoi quand ton papa est mort, il dit, il est maintenant le Père des orphelins et mari de veuves. C'est-à-dire, si tu n'as plus de papa, tu n'as plus de maman, sachez-le que Dieu est avec toi. Il devient maintenant le garant. Il devient maintenant l'autorité parentale à ton égard. Amen. Écoutez maintenant ce que je veux vous signaler. Lorsque nous sommes venus sur la terre, on venait d'une famille céleste. Et dans cette famille, il n'y avait pas la famille. On était dans la joie et on était dans la gloire. C'est la première famille. C'est là où nous avons né la première naissance, c'est au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, nous venons d'une famille spirituelle. Amen. Et cette famille spirituelle était au ciel. C'est pourquoi quand un bébé sort, il pleure. Il pleure pourquoi?
Il est venu là où nous appelons la famille biologique, c'est une famille d'accueil. Amen. C'est une famille d'accueil que tu trouves avec leurs problèmes. Et leurs problèmes ont affecté votre vie. Amen. C'est-à-dire quand je suis né d'une famille, je suis venu par exemple dans la famille de Macron. Je n'ai pas trouvé seulement la joie. J'ai trouvé que je ne peux pas être libre. Il y a des gars du corps partout. Je ne peux pas sortir. C'est un problème. Je ne sais pas la culture de dehors. Le jour que Macron va mourir, pourquoi? Je suis né avec toute caprice. C'est leur combat. Mais toi et moi, je suis né dans une famille là où il y avait des combats spirituels. Le père était en alliance avec des esprits des eaux. Et moi, je suis affecté de ça. Mais de là où je viens, j'étais venu pour faire une mission. C'est-à-dire la famille d'accueil, la famille biologique, nous la connaissons parce que Jésus est venu maintenant. Il a dit, écoutez, c'est lui qui m'accepte. Il va renaître de nouveau. Maintenant, il nous dit, il a fait un cité pour nous, qui est au ciel. C'est là où notre destinée, parce que ce corps ici, va rester ici sur la terre. C'est pourquoi nous disons, tout est vanité de vanité. Parce que tout ce que nous voyons ici va disparaître. Mais de là où nous partons, c'est de là où nous venons. Amen. Mais est-ce que tu vas reprendre ta famille? Si tu n'as pas le fait ici sur la terre, tu vas être dérobé et détruit de la famille céleste qui t'avait laissé dans la famille d'accueil. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit non, 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 non. Ça sera catastrophique. Je dois descendre. Je dois prendre la chair que je les ai donnée. C'est Dieu lui-même. Il a pris la chair et il est entré chez une femme. Écoutez bien, Jésus, là où il était né, il n'avait pas fait de miracle. Mais il était capable de dire, Jérusalem, vous tous vous êtes sauvés. Ils seront sauvés. Mais tant qu'il disait, oh, ça c'est l'enfant de Joseph, non? Le père, le charpentier. Bien-aimé, qu'on ne te donne pas un nom. Qu'on ne te voit pas comme tu étais autrefois au Congo. Mais qu'on te voit mon époux d'aujourd'hui. Amen. Toi aussi, donne ta place. Alléluia. Bien-aimé, aussi au coma. Tu ne vas plus rentrer. Tu es déjà arrivé. Il n'y a pas de nouveaux et il n'y a pas des anciens. On t'appelle Gagamouana Poto. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que c'est mon Poto. Bien-aimé, c'est le plus grand merveille que Dieu t'a fait. Aujourd'hui, tu es aussi honoré. Quand la famille, on veut appeler, ah, il y a une chose à Poto. Amen. Mais avant, on ne te regardait pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui te regardent. Il est en Europe. Donc, il connaît même Macron. Peut-être qu'il l'a salué. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce n'est pas un complexe, mais c'est la vérité. C'est pourquoi on nous dit, vous connaîtrez la vérité. Yaya, descends sur terre, prends ta vérité en face. Tu es là où coule le miel et le lait. Pourquoi? Parce que Dieu t'a destiné ici. Sinon, tu allais être là-bas. Si tu es ici, tu es sélectionné. Donne-toi l'honneur. Ne te laisse pas honneur pour la salité. Non! Là, t'as dit. Fais tout ce qu'il faut. Et ce que tu feras, c'est ce qui vêtira ton corps. Amen. Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un amen là pour m'encourager? Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris que beaucoup des enfants de Dieu sont devenus distraits. Vous plairez trop. C'est comme si le Saint-Esprit n'agissait pas. Non, Dieu agit. Et dans cette maison, je vais vous dire un grand secret. L'Éternel dit, Pierre, Matthieu 16, 18, il dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il a bien dit mon église. Si vous trouvez un pasteur qui dit, en tout cas, j'ai beaucoup souffert dans mon église, fouillez ce pasteur-là. C'est l'église à Jésus. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, quel que soit comment, écoutez bien la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Dieu à aucun jour, il a dit que l'église appartient à Papa Chico. Non. On a dit Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église.
Mais quel est ce pasteur-là jusqu'aujourd'hui? Il dit, c'est mon église, hein? D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, tu ne viens plus, je te chasse. Bien aimé, celui qui fait ça ne connaît pas jusque-là Dieu. Parce qu'on chasse personne dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est pour toutes sortes de scandales. C'est là où il a dit, venez à moi. C'est Jésus qui dit, venez à moi. Tu es fatigué? Oui, mais viens à moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne t'inquiète plus. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ce n'est pas moi que vous devez vous adresser. C'est à celui dont vous avez accepté. Parce que le jour que vous êtes décidé d'accepter Jésus, je n'étais pas là. Ni aussi ton père, ni ta mère. Il n'y avait que toi avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, continue tout d'abord à croire à toi-même. Fais-toi belle. Fais-toi bien. La charité bien ordonnée commence tout d'abord par soi-même. Tu dois apprendre à t'aimer tout d'abord. Comment tu vas aider les autres, toi-même tu souffres? Comment tu vas aider les autres, toi-même tu es instable? Tout d'abord, crée la stabilité spirituelle en toi. Commence tout d'abord, Seigneur, c'est toi qui m'as mandaté d'être ici. Je veux être dans la joie, mais résous le problème qu'il y a en Afrique. Regarde ma mère, regarde mes enfants, regarde je ne sais pas quoi, mais Seigneur, prends contrôle. Ne te donne plus la peine. Laisse Dieu contrôler. Tu ne sauras pas tout gérer parce que tu es incapable. L'homme est limité. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas résoudre tout. Tu ne peux pas tout porter sur ta tête. Et regarde maintenant comment tu deviens. Tu deviens comme si on t'avait tapé hier. Pourquoi? Tu es allé traverser en esprit jusqu'à Mongankamba. Amen. Jusqu'à Kimbata, jusqu'à Kimpangu. Tu es allé traverser toutes les nuits. Pour toi, c'est un problème. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a de ces gens qui ne dorment pas. Ça dit, s'ils dorment, ils commencent à tourner. Pourquoi? L'instabilité spirituelle. Tu en crées toi-même. Descends sur terre, existe. Ne reste pas, oh Dieu des modèles. Non, 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 non. Si tu deviens trop spirituel, tu vas même oublier comment te maquiller. Amen. Amen. Sois avec Dieu. Tu verras que la meilleure des sourires, la meilleure de maquillage, c'est le sourire. Gardez le sourire. Partage la joie. Même si tu as des problèmes, certains fois tu t'assois et tu dis, ah, Seigneur, j'ai fait ce que je peux. Le reste, c'est toi. Tu peux t'occuper. Amen. Bien aimé, tu ne résoudras jamais. Aussi longtemps qu'on vit, il y aura toujours une loi. Et si la ratéaya, même dans des familles ministériales ou quoi, ils ont toujours des problèmes. Le problème ne finira jamais. Et ce n'est pas toi qui en finiras. C'est pourquoi laisse Dieu faire sa part. Et toi aussi tu fais ta part. Il y a la part de Dieu. Il y a la part des hommes. La part de Dieu est spirituelle. La part des hommes, c'est là où tu plais. Non, ta part commence à dire, Seigneur, je t'ai donné cette vie. Parce que moi, je n'en peux pas. Je peux voir avec mes yeux, mais mes yeux sont limités. Là où je me limite, Seigneur, prends le relève. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens qui se font souffrir. Par exemple, un enfant qui est malade. Par exemple, quelqu'un qui est malade. Vous allez tout faire, mais vous n'allez pas finir sa maladie. La maladie vient brusquement. Mais pour finir, il y a un temps de traitement. Ça prendra du temps. C'est de même avec ta situation. Ça prendra du temps, mais l'arrivée est certaine dans la victoire. Alléluia. Mais ayez de la patience. Un enfant de Dieu, la patience paye. Dis-moi, la patience paye. La patience paye. Bien-aimé, si vous avez la patience, vous verrez la grandeur de Dieu. Mais si vous n'êtes pas patiente, ça sera difficile. Tu vas commencer à penser que Dieu ne t'entend pas. Or, Dieu veut faire construire la patience en toi. Parce que demain, c'est toi qui donneras le témoignage. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, le Seigneur est avec nous. Papa, maman, je sais que c'est difficile de vous dire, ne vous tracassez pas. Mais ayez à quoi avoir
le modèle, le modestie. Quand il y a un problème, quelle est l'altitude que tu prends? Yaya, Dieu, tu m'apprends quoi? Non. La première des choses, Seigneur, je prends acte, mais fais quelque chose, parce que je ne peux rien. Amen. Bien-aimé, quand vous demandez à Dieu, il est Dieu de réponse, il n'est pas mioué. La Bible dit en Ésaïe 59, verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont de péchés. Bien-aimé, quand on parle de péché, c'est pourquoi j'ai essayé un peu d'ouvrir la brèche pour te dire, tu n'as pas un problème. C'est une épreuve. Mais chacun de nous a ses épreuves de la manière dont Dieu envoie sur lui. Parce que si tu regardes un jour, tu racontes à quelqu'un ton problème. Et quand lui te racontera tout son problème, tu diras, ah, Amen. Il y a de ces gens, si tu racontes ton problème, c'est comme si Dieu te disait, mais quand tu entends, tu dis, hey, c'est comme ça. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Si tu dis que Dieu nous fasse grâce, laisse Dieu prendre acte. Ne prenez pas la place de Dieu, je vous assure. Qu'on soit qu'à place, il y a il y a la place de l'homme et l'homme est limité. Mais là où il y a la limite de l'homme, si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est là où Dieu commence à agir. Mais quand Dieu agit, ça demande la patience. La patience paye. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose qui est grand. Croyez tout d'abord à vous-même. Le jour que je dirais que croyez à vous-même, c'est pour dire que Dieu est avec toi. Tout ce que tu rencontres, il n'y a pas d'hasard. Dieu a prévu pour te rendre forte et pour te donner la maturité spirituelle. Maintenant, quelle est l'altitude que tu dois prendre? Il y a ces altitudes que nous prenons quand il y a un problème, ça ne donne pas la victoire. Dieu a déjà tout donné. Mais il faut que tu gardes l'altitude de quelqu'un qui a la victoire. Vous savez, quand quelqu'un sait déjà que Macho Nazo gagne, il sait que je veux gagner. Tu sais comment il marche? Oh, dit, c'est déjà passé. Amen. Dieu veut te voir en espérance et en espoir et avec instance et la kisi tingamanzambe. Bien aimé, il y avait une femme qui était devant un juge. Le juge n'était même pas quelqu'un qui croyait. Mais tellement qu'elle avait vu la femme, c'est la Bible qui dit, la femme qui insistait qu'on lui fasse justice de ses ravisseurs. Le juge a dit, bon, c'est trop, cette femme, elle est toujours devant mes yeux, je lui donne la justice. Amen. C'est pour dire que tellement que tu es à la présence de Dieu, Dieu doit te répondre. Dieu doit te répondre. C'est pourquoi lui-même, Dieu, il dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil ne finira pas par moi. Dieu ne peut pas répondre pour qu'il y ait encore un combat. Dieu répond au temps favorable et portrait à laquelle tout le monde verra que c'est Dieu qui l'a répondu. Bien aimé, là où il n'y a même pas l'idée de te retrouver, Dieu te retrouvera. Mais vous devez espérer en Dieu. Vous devez être en espoir. Comme un enfant qui attend un biscuit dont le papa a dit, je te donnerai quand je viendrai. Alléluia. Bien-aimé, ne désespérez jamais. J'ai compris pourquoi Dieu vous a amené ici. C'est pour vous fortifier de ne pas désespérer. Oh, moi je suis seul. Non, Dieu est avec toi. Et le Seigneur t'accordera. Il a dit, tout ce que vous demanderez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Et Dieu ne retire pas la joie. C'est pourquoi Dieu dit, la joie de l'Éternel fait ma force. C'est dans la joie que Dieu donne la force à tout et à chacun. Yaya, il y a des septentrions dans ta maison.
Même là où on t'a donné, même une petite chambre, fais-toi belle. Habille-toi bien. Sors, il y aura quelqu'un qui va t'appeler. Peut-être que c'est lui qui sera le Moïse qui va te faire sortir là où tu es. Amen. Mais si tu te restes à pleurer tous les jours, quand tu sors vraiment Ngundera Kanda. Non. Alléluia. Sortez en ça. La joie, la paix, c'est un comportement. Comment tu te comportes? Yaya, quand quelqu'un te voit, il voit que Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, enrêvez l'ongole l'onyamatanga. Écoutez, la Bible dit ceci. Écoutez bien ça. Zacharie 3, verset 3. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Écoutez bien, c'est à toi maintenant. Or Josué portait des habits sales. Porter des habits sales. Qui est celui qui a porté des habits sales? C'était Josué. Écoutez maintenant. Dieu lui-même envoya. Continue, papa. Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient debout. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Amen. Enlevez-lui les habits sales. Continue. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève du haut et tu te mets des habits de fête. Amen. C'est Dieu qui enlève il a même dit aux gens qui étaient tout autour de lui, enlevez-lui les habits sales, mais donnez-lui les habits de fête. Yaya, aujourd'hui tu dois vêtir des habits de fête. Les habits de fête spirituels, c'est-à-dire toute chose que tu tiendras sera sanctifiée. La bénédiction doit entrer. La bénédiction, tu dois réjouir. Mais le moment où tu réjouis la bénédiction, ça deviendra un témoignage. Et mais pour témoigner, c'est lorsque tu es dans les habits de fête. Amen. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas, non, comme si tu étais en état de deuil. Non. Fais-toi belle. Gardez le sourire. Le Seigneur est avec vous. Dieu n'est pas Dieu de malheur. La Bible est claire et il nous dit toujours, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu a fait un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Et le Seigneur est allé plus loin pour dire, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi et je t'ai consacré. Si ces paroles devaient rester en toi comme un réma, tu n'hésiteras pas et tu ne douteras pas ta présence ici. Et tu sais que ici, tu es Joseph. De qui? De ta famille. Beaucoup sont en train d'espérer sur toi. Et quand ils espèrent sur toi, dites-leur de prier pour toi. Toujours dites-leur, oui, je vous ai entendu, mais priez pour moi. Afin que j'atteigne l'objectif de vous libérer aussi en Égypte. Amen. Amen. Bien-aimés, ne vous inquiétez plus. Ne dites plus avec colère, mais avec joie, en leur disant, écoutez, je sais que je suis Joseph, mais bientôt, le Seigneur me fera grâce de vous faire sortir en Égypte. Mais vous, à votre tour, priez pour moi. Amen. Même ton enfant, dis-lui de prier pour toi. Même ceux qui ne t'aiment pas, dis-leur de prier pour toi. Mais toi, à ton tour, prie pour tout le monde. Intercède, Seigneur. Je sais qu'en voyant, c'est pour eux, c'est impossible. Mais l'impossible n'est pas Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Le Dieu qui a fait sécher la mer Rouge et qui a ouvert une nouvelle voie pour les enfants d'Israël par rapport à leur persécuteur qui était le Pharaon. Qui est le Pharaon de ta vie? Lorsqu'il viendra, il te trouvera de l'autre côté et l'eau va les prendre.
Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, ayez du courage. Fortifie-toi toujours. Milendi Saka, Nazaya Nzambe. Nazaya Bangote. Bien-aimé, je vous dis encore, aimez d'être un enfant de Dieu. Ne soyez pas chrétien. Le mot chrétien aujourd'hui n'a plus de valeur. Mais être un enfant de Dieu, vous restez là où on parle de la parole de Dieu, tu es là. Ne te dis jamais que non, moi je suis l'enfant de l'église. Non, non, non. Nous sommes nous tous des enfants de l'église corps du Christ. Je ne suis qu'un guide, mais le vrai berger, le vrai pasteur, c'est Jésus. Tout ce monde-là qui te dit, moi, je suis le pasteur, le grand pasteur. Il n'y a pas de grand pasteur, il n'y a pas de petit pasteur. D'ailleurs, toi, tu es le premier pasteur de ta vie. Tout maman qui a des enfants, c'est un berger. Parce qu'il est là, les enfants comptent sur toi. Et ils savent que maman doit faire quelque chose. Bien aimé, je vais vous faire rire. Je suis avec ma femme à la maison. On avait 50 €. On s'est partagé. Prends 25, moi 25. Moi, mes 25 €, j'ai mis le diesel dans la voiture. Et je suis parti m'acheter un tabac. Donc, une viande. Amen. Moi, je mangeais. Et je suis arrivé à la maison. Les 25 de ma femme, elle a acheté pour tout le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, moi j'ai mis le diesel, j'ai acheté pour moi, mais ma femme a regardé, oh, il y avait quelque chose qui manquait au congélateur. Il a envoyé l'enfant, va acheter deux poulets. Écoutez, 2 poulets et le tomate et tout, et il lui a demandé d'acheter le semoule 8,50 €. Bon, moi je suis parti, ah, papa, fais rapide, viens à la maison. Je viens à la maison. Mais je sais qu'il y avait du riz, il n'y avait pas de semoule. Je vois ma femme a fait des miracles. Amen. C'est pour dire quoi? Une mère, c'est 10 €, il achète à quoi manger à la maison. Mais papa, les 10 €, c'est pour aller festiger avec des autres personnes en dehors de la maison. Alléluia. C'est pourquoi une mère reste une mère. Je l'ai regardé, je dis, waouh, c'est ce que Dieu a fait pour le maman. Il n'y a pas une petite maman. Quand on dit, ayez le cœur d'une mère, c'est-à-dire, Mutema Ivimba, Mutema Ntimandene, alléluia. C'est-à-dire, quand il faut regarder une mère qui veut, on met les choses à manger sur la table. Moi, je commence déjà, au nom de Jésus, papa, j'ai fini. Quand je commence à manger, il y a ma femme qui fait, hey, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, Dieu est miraculeux. Je veux que tu comprends, tu es un signe de vie. Tu donnes la vie, mais tu ne donnes pas de désespoir. Ne restez pas en désespérant de vous-même. Ayez du courage. Je suis une mère. Je vais me battre et j'arriverai au bout des tunnels et je vais arracher pour tout le monde. Enfin, tout le monde ait à quoi manger. Par le nom de Jésus, acclame ton Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever. Nous allons prier. Que Dieu enlève la lourdeur en toi. Que Dieu enlève le désespoir en toi. Que Dieu enlève tout ce que tu es en train de penser négatif contre toi-même. Ce n'est pas toi. Il y a un esprit qui a l'habitude d'amener les négatifs en gens. Tu sais, une fois, ma femme me disait, on priait, dit, ah papa, et le moussa, il y a prier des cils. Amen. Bien-aimé, que tes oreilles soient les oreilles de Dieu. Que ta bouche parle avec Dieu. Dieu a au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Quand je parle, il y a une puissance. Amen. Alléluia.